Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des cancers, ascendant cancer et signe lunaire cancer pour ce mois de mars 2022. J'espère que vous allez tous bien. Avant de commencer le tirage, je voulais vous rappeler que si vous souhaitez me contacter, vous trouverez dans le menu déroulant mon mail. Vous pouvez me contacter directement. J'ai mis en place de nouvelles prestations à différents tarifs, donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez être informé. Vous retrouverez le nom des jeux que j'utilise pareil dans ce menu déroulant, ainsi que le lien pour me retrouver sur Instagram. Une petite chose, à la fin du tirage avec cet oracle, je vais vous proposer un tirage au choix, donc si vous pouvez rester si vous souhaitez être éclairé pour une question précise. Voilà, je vous ai tout dit, donc je commence le tirage pour vous les cancers. Et bien très bien, on a déjà un message pour vous et qui est « J'ai du succès dans tout ce que j'entreprends ». Donc là, avec les planètes, on est dans tout ce qui est loi d'attraction. Donc c'est bien de se répéter de temps en temps cette phrase, ce mantra « J'ai du succès dans tout ce que j'entreprends ». Croyez en vous. Au contraire, même, soyez... voilà, c'est une façon un peu de s'auto-coacher. Hein. On va voir, on va creuser avec le tarot, voir un peu comment ça, je dirais ça évolue. Ce qui se dit avec le tarot. Allez, je me concentre pour vous, les cancers, pour ce mois de mars 2022. Donc on a le 8 d'épée. Le roi de denier, ok. Ça va vite avec vous. On a le 3 de denier. Le monde. Et une dernière. Ok. Très bien, c'est rapide avec vous, le 6 d'épée. D'accord. Bon. Très très bien. Et en d'autres paquets, nous avons le cavalier de denier. Donc vous voyez quand même, on a 3 cartes de denier avec vous là ce mois-ci. On sent qu'on est beaucoup dans le concret, dans peut-être aussi le professionnel, quelque chose qui peut primer d'ordre professionnel. On le sent que vous avez besoin d'acter, d'ancrer les choses, de lancer des choses. On le voit d'ailleurs avec le 3 de denier. On le sent que là, de ce que je vois en première lecture, hein, c'est des envies d'ailleurs, des envies d'entreprendre, mais aussi de collaborer. Vous allez le faire, mais pas tout seul. Hein. Vous allez construire, entreprendre, créer quelque chose, mais pas tout seul, effectivement, pour aller, je dirais, vers ce qui vous épanouit, vers ce qui vous convient parfaitement. Cependant, pour le moment, avec ce 8 d'épée, comme on peut le remarquer, on le voit, vous pouvez vous sentir bloqué justement. Donc il y a cette idée aussi de légitimité, se sentir peut-être aussi légitime dans ce que vous allez entreprendre, dans ce à quoi vous aspirez. Il y a cette idée aussi de peut-être pas y croire, manque de confiance en soi. Vous voyez, là pour le coup avec le 8 d'épée, on vous invite à sortir de ces pensées limitantes, vous voyez, de ces croyances qui finalement vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'acter des choses. Puisqu'on le sent que ça peut être vos peurs aussi, hein, ça peut être des pensées que vous pouvez avoir par crainte, par peur de ne pas y arriver, peut-être de ne pas concrétiser ce que vous souhaitez réellement. Et pourtant, on vous dit, avec le reste des cartes, c'est assez flagrant, c'est au contraire. C'est tout à fait faisable, possible, d'autant plus qu'on le voit avec le roi de denier. Vous êtes vraiment dans des énergies où vous allez poser les choses vraiment en connaissance de cause. Vous voyez, vous n'allez pas aller par hasard dans une direction parce que vous allez avoir tous les éléments en main, et surtout vous allez agir pour vous, votre bien-être intérieur et surtout votre bien-être matériel, surtout qu'il ne vous manque rien, de rien. Vous allez faire en sorte, toutes les actions que vous allez mener, c'est ce qui vous est conseillé, hein, c'est de les mener dans le but aussi qu'il ne vous manque rien. Donc ça implique d'avoir tous les éléments en main, ça implique de ne pas agir tête baissée, enfin vous voyez, en mode un peu foufou. Vous voyez, c'est vraiment là, on est posé, on est mesuré, on est réfléchi, on est dans le concret, on est dans la matière. Clairement c'est ça, on est dans le concret là, on est dans l'instant présent, on se concentre pas sur ce qui s'est passé, on ne se concentre pas sur ce qui pourrait se passer, non, c'est là où vous êtes dans le concret, vous voyez exactement, vous actez exactement ce que vous voulez, d'accord ? En étant effectivement toujours conscient que ce sont des actes qui sont concrets pour vous, pour le bon déroulement de votre projet. Le 3 de denier, il vous invite vraiment à continuer à travailler, à œuvrer dans ce qui vous anime, dans ce qui vous plaît, puisqu'effectivement, c'est là où vous allez, je pense, vous épanouir, mais surtout
l'idée c'est que là vous n'allez pas être seul. Vous allez trouver des personnes avec qui peut-être vous avez le même type d'idée, le même genre voilà de concept, de projet, d'envie de création, de créer, et que vous allez justement penser à travailler en commun, unir vos forces pour pouvoir atteindre le même objectif. Clairement c'est ça. Et on le sent hein, du coup avec le monde et le 6 d'épée, c'est que vous allez vous diriger vers la voie qui vous convient, vous prenez du recul sur ce que vous ne voulez plus et vous avancez pour de nouvelles perspectives. Là pour le coup, vous voyez, c'est vous allez là où l'avenir là où le destin vous conduit, c'est-à-dire, alors ça peut paraître vague un peu comme phrase, mais en gros c'est vous allez créer de toute façon du mouvement, il y a un changement pour vous là ce mois-ci, mais c'est ce qui va vous convenir, parce qu'en plus on le voit avec le monde, c'est que là vous allez arriver, vous allez atteindre, je pense, un moment où vous allez vous sentir épanoui en fait. Vous allez vraiment atteindre un objectif de vie, un projet de vie. C'est comme si vous alliez construire un projet de vie, et là c'est ce qui va vous épanouir. Vous allez vraiment vous trouver dans votre élément, et c'est ce qui effectivement fait que vous aurez envie. Je pense justement c'est là où vous aurez envie de suivre une voie peut-être différente de ce que vous avez fait jusqu'à présent, de mettre du mouvement dans votre vie pour aller vraiment vers ce qui vous appelle. Soyez vraiment rassurés. À mon sens, ce pourquoi vous allez œuvrer, il y a une forte chance, il y a de très fortes chances que vous arrivez à concrétiser tout ça, à le réaliser, et surtout je pense à vous. Quand je dis vous épanouir, c'est vous, ça va vous plaire sur le moment, mais surtout ça va vous permettre aussi de vous épanouir pleinement pour plus tard. Vous voyez. On le voit, en plus on a le cavalier de denier, en plus on a le page d'épée derrière, donc attention aussi, je regarde un peu, peut-être je vais pas trop m'éloigner, mais attention à ne pas aussi vous éparpiller, ou voilà, soyez vraiment lucide, réfléchi, d'accord. Le page d'épée, il vient aussi vous apporter l'idée d'être prêt à relever des défis, d'être prêt à apprendre de nouvelles choses, à être là clairement à avoir un tempérament intrépide un peu, vous voyez, d'être dans l'action, de ne pas avoir peur de ça. Et ce cavalier de bâton, de denier, il vous confirme qu'il y a quelque chose de concret sur la durée pour vous. Ça pourra mettre un peu de temps, effectivement, parce qu'on est dans des énergies un peu plus lentes avec lui. Mais en tout cas, vous allez construire une bonne base pour vous permettre de créer, en tout cas, d'avoir de bonnes, je dirais, des bases solides, et surtout une continuité dans le temps. Vous voyez, avec le cavalier de denier, vraiment, on est dans des énergies de continuité dans le temps, de nouvelles aussi peut-être, qui sait, des propositions, des informations, des demandes ou autres qui pourront vous apporter en tout cas des éléments intéressants pour la continuité de votre projet. Allez, on continue avec le Lenormand. Nous avons, ok, le lys. Ok, le chien, très bien. Pour le moment, là, on est dans des énergies. On le sent que de toute façon, les personnes avec qui vous allez vous entourer, ce sont des personnes vraiment en qui vous pouvez avoir confiance, clairement. Le lys, c'est vraiment des énergies, je dirais, de pureté, de quelque chose de vraiment de sain, quoi. Vous voyez? Allez, on continue avec le Lenormand. On a l'étoile, parfait, la réussite, le succès. On est guidé, on va sur la bonne voie, là, hein. D'accord, on a la faux, ok. Et après, on a l'encre, super, ben vous voyez. Et la croix, d'accord, ok. Donc la faux, elle rejoint quand même le 8 d'épée, c'est-à-dire se détacher de ce qui peut vous bloquer. Donc ça peut être des pensées, voilà, comme je vous disais, des pensées limitantes. Ça peut être, voilà, une situation dans laquelle vous pouvez vous sentir bloqué, qui ne vous convient pas. En tout cas, c'est c'est couper, pour le coup, avec la faux, c'est couper les liens qui peuvent être nocifs pour vous, d'accord. On se débarrasse de ce qui n'est pas bon pour soi, pour pouvoir laisser la place et récolter aussi, pour le coup, des choses qui sont plus en adéquation avec ce que l'on veut, avec ce à quoi on aspire. L'encre, elle vient confirmer justement quelque chose qui va venir s'ancrer dans le temps, justement, et qui va venir s'installer effectivement sur une longue durée. Donc clairement, ce pourquoi vous allez œuvrer, ça va vraiment s'installer dans la durée. Et la croix, elle est là pour effectivement, pour vous rappeler de faire un choix vraiment
qui est vraiment raccord. C'est-à-dire que par rapport à vos pensées, vous voyez, que vraiment d'être aligné complètement, quitte à faire un changement effectivement peut-être radical pour certains, mais on le voit que, je regarde un peu les autres cartes, mais c'est vrai que c'est pas ça, c'est pas forcément nécessaire, mais ce que je veux dire, c'est avec la croix, on le sent que vous avez besoin d'être aligné avec, que vos actes et pensées et paroles soient alignés et que vous agissiez en ce sens en fait. Et quitte à effectivement à tourner le dos finalement, à vous libérer de choses négatives, nocives pour vous tourner vers ce qui vraiment résonne en vous. La croix, c'est ça, c'est vraiment, on se concentre, on fait un choix en connaissance de cause, en ayant effectivement quand même cette notion de foi intérieure sur ce qu'on veut faire. Vous voyez, la foi du projet, croire en ce en quoi on veut œuvrer, tout simplement. Allez, on continue avec l'oracle pour avoir un complément d'information. Nous avons voilà, déménagement, il y a du mouvement qui se profile à l'horizon pour vous, trahison, ok, et une troisième carte, ok. Bon, et on a famille. Donc on a la mort en 2 paquets. Donc vous voyez quand même là pour le coup avec cet oracle, c'est plutôt fort. Hein, le fait entre trahison et mort, c'est vraiment se libérer des choses nocives pour soi. Donc j'insiste sur les pensées, j'insiste aussi sur le fait, voilà, peut-être des vieilles habitudes, mais pourquoi pas aussi on peut l'étendre à des personnes proches, des personnes nocives pour vous, qui finalement ne vous conviennent plus parce que peut-être vous n'avez pas évolué de la même manière, peut-être qu'effectivement vous n'êtes plus sur le même mode de pensée ou les mêmes envies, vous voyez, et que vous sentez qu'il y a un fossé qui se creuse. C'est fort possible. Toujours est-il, on le sent que, alors la carte déménagement, peut-être qu'effectivement vous allez être amené à déménager, mais au-delà de ça, dans la symbolique, on est vraiment là dans le fait de mettre en place de nouvelles choses, de faire bouger les choses, de mettre du mouvement dans sa vie, d'aller vers une direction finalement qui nous correspond mieux. Quitte, voilà, à tourner le doigt à quelque chose. J'ai la sensation quand même que, voilà, vous allez être amené à tourner le dos quand même, ou à vous vraiment couper net des relations ou une situation pour votre bien-être en fait ce mois-ci. Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ça, mine de rien. Mais gardez en tête justement quand même d'être focalisé sur vos objectifs, puisque c'est ce qui prime malgré tout. Même si le fait de se libérer c'est quelque chose d'important pour vous ce mois-ci, mais vous allez le faire. Je pense que vous en êtes conscient, c'est juste que là il faut acter, et vous allez enfin acter en fait. Ce que je pense c'est ça, c'est que vous allez acter de vous séparer de ce qui n'est pas bon pour vous, des personnes aussi en qui vous n'avez pas confiance, d'accord, pour vous permettre de vous tourner vers mieux pour vous, quoi. La carte mort, bien sûr, elle peut annoncer la fin de quelque chose, mais qui dit fin, ça veut dire qu'il y aura un début, une nouvelle situation, une évolution en tout cas. D'accord? Allez, on finit avec le message conseil avec cet oracle et après on voit pour le tirage à choix. Allez, le message conseil. Ok, et nous avons intuition, connexion à ta source. Donc là, on a cette idée, écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis. Ce sont vraiment des alliés et des guides pour vous permettre d'aller vraiment vers ce qui vous correspond le mieux et ce qui est fait pour vous. Ok, très bien. Écoutez, je vous retrouve de suite pour le tirage au choix. Allez, c'est parti. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai 2 pierres. Donc ici, nous avons la cornaline et ici l'hématite. Donc à vous de voir celle qui vous attire le plus. Pensez à la question pour laquelle vous souhaitez être éclairé. Et moi, pendant ce temps-là, je mets 3 cartes pour chacune des pierres. Allez, c'est parti. Ah oui, juste j'en profite. C'est vraiment, vous verrez, les messages, ils sont, voilà, ce sont des phrases comme ça. Donc, vous vraiment écoutez votre intuition. D'accord? Quand vous découvrirez les messages. Non, celle-ci, j'y crois pas. J'étais pas concentrée sur celle-ci. Allez, je me concentre pour la cornaline. Ok. Allez, une dernière. Ok. Pour l'hématite.
Allez, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi la cornaline, nous avons... Ne perdez pas votre temps. La réponse est oui. Faites les démarches et recherches nécessaires. Voilà, donc j'espère que ça vous éclaire bien. Intentionnellement, je fais en sorte de ne pas vous interpréter. C'est à vous de voilà, d'écouter votre intuition, vos ressentis. J'aime bien faire travailler un peu l'intuition. Ensuite, pour ceux qui ont choisi l'hématite, allez, c'est parti. Pareil, là aussi, hein, vous écoutez votre intuition, la découverte des messages. Et nous avons « Il n'est pas trop tard ». Prêtez attention aux signes. Vous trouverez une solution. Tout s'arrange. Voilà, ben j'espère là aussi que ça vous a donné un élément en tout cas de réponse. Écoutez votre intuition par rapport à ce qu'elle vous dit, par rapport au message. Ok. Allez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé ce tirage. Je vous souhaite un très très bon mois de mars et je vous dis à très vite. Au revoir.